Bonjour, donc je suis Delphine Ernotte-Quincy, mon pseudo sur Twitter est Delphine Ernotte. Je suis chez Orange responsable de la France. Delphine, tu es sur Twitter depuis combien de temps? Ça doit faire 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Quelle est la place de Twitter dans une journée type de Delphine Ernotte-Quincy? Je regarde Twitter, je sais pas, 2-3 fois par jour à peu près. Voilà, après ça dépend de l'actualité. Twitter pour toi c'est un outil de veille, de partage, de blogging? Alors c'est un outil de veille, de partage aussi, c'est-à-dire que et de partage dans mon activité professionnelle. C'est un outil professionnel, pas personnel. Qu'est-ce que Twitter t'a apporté professionnellement justement? L'immédiateté. Et puis aussi un feeling au-delà du rationnel, comment l'information que par exemple nous, Orange, on peut envoyer est perçue, quelles sont les premières réactions, donc voilà, être en prise un peu avec ce qui se passe. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de dirigeante? Je ne sais pas si ça a changé grand-chose. En revanche, ce que je me dis, c'est que le fait d'être soi-même, de communiquer soi-même, que ce soit sur Twitter ou d'autres, ça change la façon de communiquer tout court. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être beaucoup plus en phase et d'avoir au fond un seul discours pour soi-même, pour ses équipes, pour l'extérieur. Ça oblige à être très cohérent. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a apporté de nouveau? C'est parfois pénible, Oui. j'avoue, mais voilà, ça oblige à se concentrer sur vraiment ce qu'on veut dire et pas plus, quoi. Mais j'ai un peu de mal, moi, avec les 140 caractères, j'ai toujours envie de dépasser. D'accord. Es-tu prudente et mesurée sur les réseaux sociaux? Et si oui, pourquoi? Je suis très prudente et très mesurée parce qu'en fait, je tweete non pas en tant que personne, mais en tant que représentante de mon entreprise. Et donc, je m'interdis par exemple toute relation, toute réaction trop personnelle qui n'est pas en lien avec mon entreprise. Donc, je fais attention, oui. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? Est-ce que Twitter me facilite la vie? Je ne sais pas si ça me facilite la vie. En tout cas, moi je suis les journalistes télécom que je connais bien par ailleurs, donc peut-être que c'est un lien supplémentaire en fait. Twitter est-il pour toi un moyen de faire du business? C'est pas un moyen de faire du business, je crois pas. Non, je dirais pas ça. Même si c'est un moyen d'être en relation avec ses clients, alors c'est pas forcément faire du business, mais il y a des clients qui me disent ah, bah, je suis en panne, donc on a des conseillers qui interviennent. Donc, ouais, c'est un mode de relation, mais c'est pas du business à proprement parler. Quel conseil donnerais-tu aux CEO qui ne sont pas encore sur Twitter? De s'y mettre, de regarder ce qui se passe d'abord, voilà, d'observer et puis d'être prudent, de se faire aider un peu au début quand ils tweetent pour savoir ce qu'il faut faire. Moi j'ai fait des erreurs par exemple, donc heureusement qu'il y avait Odile Roujol justement qui me disait, ou Benoît qui me disait non là t'aurais pas du tout été ça, ça va pas, voilà, qui me recadrait un peu. D'accord. On peut savoir l'erreur? Ah oui, c'était bête comme tout. Je crois que je venais d'ouvrir un compte et puis j'étais aux Femmes en Or. Donc c'est une manifestation qui était organisée à Nice pour récompenser des femmes dans des domaines très très divers. Entreprises mais pas que, des artistes, des scientifiques. Et il y avait à la conférence de presse Adriana Carambeu qui était récompensée au titre de son mécénat. Et il se trouve que pendant la conférence de presse, elle dit ben voilà, j'ai 40 ans. Alors moi je me dis ça c'est de l'info. Elle vient d'annoncer que c'est son anniversaire. Je tweete Adriana Carambeu à 40 ans. Alors là, Odile Roujol me dit ah non, 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 non. Ça non, tu vois. Je dis bah quoi? C'est de l'info ça. Bon voilà, j'ai arrêté après. D'accord. En dehors de Twitter, quel est le réseau social que tu utilises le plus? Alors que Twitter en fait, parce que Facebook c'était infernal, j'ai arrêté complètement, parce que je suis trop sollicitée, donc, et puis non, je suis trop sollicitée, donc je n'en ai qu'un en réalité. Twitter est-il ou peut-il devenir un outil de management? Ah oui, enfin, d'une certaine façon, oui, pas pour tous les publics, mais c'est vrai que les jeunes gens nouvellement recrutés chez Orange sont sur Twitter, donc je pense qu'ils ne comprendraient pas, par exemple, que leur patron n'y soit pas. Donc pour une partie de la jeune génération, oui, c'est important.
pour d'autres moins. Donc, Avec qui parles-tu de Twitter dans ton environnement professionnel? en fait, comme on est tous maintenant plus ou moins, enfin dans le comité de direction, plus ou moins sur Twitter, on s'en parle, quoi. On dit tu vas retweeter, je t'ai retweeté, enfin bon, est-ce que tu as vu ça? Voilà, donc on s'en parle entre nous assez simplement. Vous vous envoyez des DM entre membres Oui, du COMEX? oui, oui. Ouais. D'accord. Donc c'est plus que le SMS? Non, Ou pas encore? c'est plus le SMS. Plus C'est le beaucoup SMS. plus le SMS, oui. Oui, ça n'a pas encore remplacé le SMS. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur Twitter que tu ne t'es pas encore autorisé? Je ne m'autorise pas, par exemple, de réagir à des infos politiques ou alors que c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je considère que j'ai pas à le faire au nom de mon entreprise. Donc il faudrait que j'ai un deuxième compte perso en réalité pour pouvoir le faire. As-tu une question à poser au CEO qui sera notre prochaine invité? Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que chacun se permet ou ne se permet pas sur Twitter. Donc qu'est-ce que vous allez vous permettre la prochaine fois sur Twitter?